Bonjour, ça va bien? Donc, vous savez, évidemment, depuis que le COVID, évidemment, il y a une remise en question de nos consciences. Moi, évidemment, je me suis beaucoup plus converti depuis 2019, avant, évidemment, que ça arrive. J'ai eu une expérience qui était comme infernale l'année passée et je m'en ai sorti justement avec le christianisme, aller dans une communauté, me faire imposer les mains pour sortir d'un peu de cette une sorte de psychose infernale. Finalement, je pense que c'est une grâce de Dieu que j'ai eue qui me permet maintenant, je dirais, de parler de Dieu ouvertement, publiquement. Et j'ai été sauvé par lui, finalement, dans cette difficulté de pensée-là, d'obsession de pensée. Je m'ai fait imposer les mains. Malheureusement, de ce temps-ci, c'est assez difficile d'avoir accès aux communautés. Et d'où l'importance, si vous pouvez aller voir un prêtre pour vous faire confesser, pour sortir, je dirais, les démons à l'intérieur de soi. Et vous savez, quand il y a le ministère de la confession, les démons sont obligés de retourner dans les abîmes. Ils ne peuvent pas rester aux côtés de vous. Ils ont l'obligation par Dieu, ils ont l'ordre de vous quitter parce que vous êtes en repentance. C'est pour ça que la repentance est extrêmement importante. C'est le chemin, c'est la lumière vers Dieu. Et quand on est en repentance, on est protégé par Dieu. Mais c'est chaque jour qu'il faut se repenter devant le Seigneur de l'univers, dire Seigneur, je me repens de mes fautes, de mes pensées, mes mauvaises pensées qui ne sont pas celles de Dieu, qui ne sont pas celles de l'éternité, qui ne sont pas celles de la sainteté. Donc, c'est de se confesser. Si vous pouvez, vous avez un chapelet, vous avez une croix, ben, tout simplement, peut-être vous mettre à genoux puis vous confesser. Si vous n'avez pas accès à un prêtre. Donc, évidemment, Dieu n'est pas fou, il va recevoir, mais l'idéal, évidemment, c'est d'aller voir un confesseur. Donc aujourd'hui, je vous parle quand même d'un sujet assez délicat, l'avortement, l'homosexualité, la fornication, de vous détourner de ces voies-là, évidemment, le plus rapidement possible pour sauver votre âme. Ici, ce n'est pas une condamnation. Dieu, d'ailleurs, n'a jamais condamné les hommes sur la terre, peu importe ceux qui se présentaient à lui, même si c'était des grands pécheurs, c'était des fornicateurs, c'était des femmes de joie. Donc, il était ouvert. Ce qu'il disait aux gens, il dit, je ne te condamne pas. Ce que je te dis, c'est de changer de vie, de te confesser de tes fautes et de changer de vie, d'arrêter de pécher. Mais ça ne veut pas dire qu'évidemment, qu'il condamne. Donc, il faut faire attention. Quand on parle de Dieu, qu'on parle de religion, il y a une espèce de culpabilité de condamnation. Dieu ne condamne pas l'individu, ne condamne pas sa créature qu'il a créée, qu'il aime tellement, d'un amour inconditionnel. Ce qu'il veut, c'est qu'elle change de comportement. Je vous demande aujourd'hui, si vous avez des problèmes, de demander repentance avec ces sujets-là. Si vous vivez dans l'homosexualité, ben, c'est de demander le vœu de chasteté. Tout simplement demander à Dieu d'avoir la force de surpasser ça et de sortir de ça. Parce qu'évidemment, c'est contre les lois de Dieu, c'est contre les lois divines. Et d'ailleurs, ce qu'on vit sur la terre est un châtiment de ces fornications-là qui sont contraires aux lois divines. Et évidemment, comme je vous dis, je ne condamne pas les gens qui pratiquent ces choses-là. Il y a des bonnes personnes, comme dans tous les gens. Il y a des gens qui sont excellents, ont des entreprises, sont dans tous les domaines. Sauf que ce que je dis, je vous dis la vérité. Et la vérité est écrite dans les évangiles, donc tout simplement les lois divines. Donc un homme et une femme est fait pour fonctionner. Si vous n'êtes pas capable de fonctionner qu'un homme ou une femme normale, dans une relation normale, ben, demandez le vœu de chasteté, demandez le vœu du célibat et sortez de la fornication. La masturbation, donc devant toute la pornographie qui existe sur Internet, de sortir de là, parce qu'évidemment, c'est une malédiction s'il n'y a pas de repentance là-dessus. Donc, évidemment, c'est une zone qui est vraiment dangereuse selon l'Église catholique. Donc, c'est un péché mortel. Donc, ce que ça veut dire, évidemment, pour que la lumière rentre dans l'âme, évidemment, il faut se repentir et changer de conduite. Et comme je vous dis, allez pas croire que c'est de la condamnation. Les gens pensent que c'est de la condamnation. C'est pas de la condamnation. On met l'état de fait à jour. On met la vérité à jour. Il y a des gens, d'ailleurs, qui changent parce qu'ils savent que c'est une conduite qui est pas normale. C'est pas normal.
C'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est que j'ai déjà eu des problèmes dans différents plans à ce niveau-là. Donc, la fornication ou que ce soit la pornographie sur Internet, donc j'ai déjà vu ça, j'ai déjà regardé ça, j'ai pas de cachette à faire ça. Sauf que là, ça m'intéresse plus parce que je suis dans une autre dimension. Ça me dit absolument rien. Même Satan m'envoie parfois des mauvaises pensées pendant que je commence à m'endormir. Je dis, garde arrière, là, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je suis plus intéressé à ça. C'est une perte de temps. C'est pas ça qui m'amène. C'est pas ça qui va m'amener dans l'éternité. C'est pas ça qui va sauver mon âme. C'est pas ça qui va m'amener mon âme à la sainteté. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, tout simplement de prier avec moi, 10, je vous salue Marie, pour élever notre âme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Seigneur d'accompagner les gens à la conversion, au changement intérieur, à trouver la vérité. Trouver la vérité, les gens cherchent la vérité. Et vous savez, vous allez la trouver avec votre Créateur qui vous aime d'un amour inconditionnel. Et cet amour-là, inconditionnel, surpasse tous les biens matériels de cette terre qui sont temporaires. Tout, incluant tout, et tous les comportements humains déviants. Dieu remplace ça. Dieu va venir déposer en toi de l'amour. Et cet amour-là va te combler. Et quand cet amour-là nous comble, on est beaucoup moins dépendant. On sort de toutes les dépendances. Donc, je t'invite tout simplement à t'abonner. J'espère de ne pas avoir été trop dur avec toi aujourd'hui. Évidemment, c'est une prise de conscience de ce qui se passe. C'est un châtiment, si on veut, de Dieu, ce qui se passe finalement, pour faire une prise de conscience actuelle sur ce qui se passe actuellement sur la terre, qu'on est contre les lois divines. Nous sommes dans le péché et le péché ne nous amène pas vers Dieu. Donc, ça prend un repentir de l'humanité. Il faut que l'humanité, si on veut changer l'humanité, il faut que l'humanité, chacun dans son cœur, se repentisse devant Dieu, le Créateur de l'univers, et nous aurons un monde de paix, d'amour, et tout le monde aura un travail convenable, tout le monde aura une justice, tout le monde aura une équité, et nous serons sous les lois de Jésus-Christ, qui sera notre roi, notre gouverneur, et nous serons tout simplement en famille avec lui, et nous serons heureux pour l'éternité. Je te remercie beaucoup de me suivre.